Vous souhaitez créer une société à l'étranger pour développer votre business en ligne, mais vous hésitez encore entre une LLC américaine et une LTD britannique. Dans cette vidéo, nous allons comparer ces deux structures pour voir laquelle est la plus adaptée à votre activité, combien elle coûte réellement sur le long terme et quelles sont les obligations importantes à connaître pour éviter de mauvaises surprises. Bienvenue sur Ecomac, je m'appelle Prodige Kapindwe. Suite aux nombreuses questions que j'ai reçues sur la LTD, je vais faire une simple comparaison et répondre à cette question en moins de 30-20 minutes. Petit rappel, je ne suis ni avocat ni fiscaliste, je partage simplement mon expérience avec mes propres sociétés. Avant de prendre une décision, pensez à consulter un professionnel en fonction de votre situation. Créer une société à l'étranger sans y résider fiscalement signifie simplement que vous créez une société offshore. Ce terme fait souvent peur parce qu'on pense immédiatement aux paradis fiscaux et au Panama et aux petites îles cachées et pourtant la réalité est bien plus simple. Une société offshore est une entreprise créée dans un pays où vous ne vivez pas et où vous n'exercez aucune activité physique. Par exemple, si vous habitez en France ou en Suisse et que vous créez une société aux États-Unis pour vendre en ligne, votre société est considérée comme offshore. La seule condition est de ne pas avoir d'établissement physique dans le pays où la société est enregistrée. Donc pas de bureau, pas d'entrepôt, pas d'employés, pas de magasin sur place. Si vous faites du dropshipping, vendez des formations, êtes freelance ou utilisez Amazon FBA, ça ne pose généralement aucun problème parce que ce sont des activités en ligne. Ce sont vos fournisseurs ou Amazon qui gèrent la logistique. Vous n'avez pas de locaux ni d'employés et donc vous restez dans le cadre d'une activité en ligne comme la grande majorité d'entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Enfin, avoir une société offshore n'est pas illégal. Vous devez simplement respecter les règles de votre pays de résidence fiscale en déclarant l'existence de cette société et lorsque la loi l'exige, les revenus que vous en percevez. Alors, pourquoi des milliers d'entrepreneurs ouvrent des sociétés offshore chaque année? Il y a 4 raisons principales. La première et souvent la plus importante est l'accès aux outils de paiement. Dans de nombreux pays, Stripe n'est pas disponible, PayPal ne permet pas de recevoir des paiements et Shopify est inaccessible. Vous pouvez avoir un excellent produit et des clients prêts à acheter, mais sans solution pour encaisser, votre activité est bloquée. Une société américaine ou britannique vous donne un accès à cet écosystème. La deuxième raison est la crédibilité. Quand vous travaillez avec des fournisseurs, avec des marques, avec des influenceurs, avec des plateformes d'affiliation, avoir une entité juridique dans une grande économie change complètement la conversation. Vous êtes déjà perçu comme une véritable société, ce qui peut faciliter de nombreux partenariats. Ensuite vient la protection de votre patrimoine personnel. Les deux structures, la LLC comme la LTD, ont une responsabilité limitée. Ça veut dire que si l'entreprise a une dette, un litige, un problème avec un client, ce sont les biens de l'entreprise qui sont engagés, pas votre maison ni économie personnelle. À condition bien sûr de ne pas mélanger vos comptes bancaires personnels et professionnels. Et la quatrième raison, c'est la fiscalité et la simplicité administrative. Je la mets en dernier volontairement, je vais vous expliquer pourquoi juste après, et c'est aussi là que se trouve la plus grande différence entre la LLC et la LTD. Maintenant que tout est clair, est-ce qu'on peut réellement payer 0% d'impôt avec ces deux sociétés? La réponse est oui, mais pas automatiquement. Créer une société à l'étranger ne vous fait pas automatiquement passer à 0% d'impôt et beaucoup de vidéos en ligne n'expliquent pas toutes les conditions à remplir. Tout dépend d'abord de votre résidence fiscale. C'est le pays qui a le droit de vous imposer, vous, la personne physique. Dans la majorité des cas, c'est le pays où vous vivez réellement, où vous passez le plus de temps dans l'année et où se trouve votre logement ainsi que votre famille. Ce n'est pas le pays de votre société, ce n'est pas le pays de votre banque, c'est tout simplement là où vous vivez et travaillez. Alors pourquoi c'est déterminant? Prenons l'exemple d'une LLC américaine détenue par une seule personne. Par défaut, c'est ce qu'on appelle une entité transparente. Ça signifie que la société elle-même ne paye pas d'impôts et que les bénéfices sont considérés comme votre revenu personnel. Autrement dit, si vous devez payer de l'impôt, ce ne serait pas dans le pays où la société a été créée, mais dans votre pays de résidence fiscale. Si vous vivez en France et que votre LLC génère 60 000 euros de bénéfices, ces 60 000 euros seront imposables en France. Le fait que la société soit américaine ne change pas cette réalité. Rien qu'en comprenant cette règle, vous comprenez que votre résidence fiscale est le véritable élément qui change tout. Certains pays imposent les revenus mondiaux, d'autres imposent uniquement les revenus générés sur leur territoire. Certains appliquent des taux très faibles, d'autres n'ont tout simplement pas encore de règles très claires sur ce type de situation et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs africains profitent en tout cas. Donc, pour pouvoir réellement payer 0% d'impôt, il faut réunir deux conditions. D'abord, avoir une société offshore considérée comme transparente. Ensuite, résider dans un pays qui n'impose pas les revenus mondiaux. Aussi simple que ça. C'est pour cette raison que vous voyez souvent des montages où une personne a sa résidence fiscale à Dubaï tout en créant sa société aux États-Unis pour gérer son business. Je voulais simplement clarifier ce sujet parce qu'il est souvent mal expliqué sur Internet. Mais retenez une chose, renseignez-vous toujours sur les règles de votre pays parce que c'est le seul élément qui compte vraiment pour votre situation si vous voulez avoir 0% d'impôt. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la comparaison. Commençons par le fonctionnement juridique. Une LLC qui signifie Limited Liability Company est une société à responsabilité limitée créée aux États-Unis au niveau d'un État.
Ça peut être le New Mexico, le Wyoming ou le Delaware, selon les préférences de chacun, les règles et les tarifs. La LLC est extrêmement souple parce que vous pouvez la créer tout seul. Vous n'avez pas d'action, pas de conseil d'administration, pas de dividendes obligatoires. Vous avez simplement un document interne appelé Operating Agreement et c'est vous qui décidez des règles. Avant de vous montrer comment créer une LLC, je précise que je suis en partenariat avec un service que je vais vous présenter. Si vous passez par mon lien, je peux recevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. Alors un grand merci à tous. Le service s'appelle Busy. Je recommande sur cette chaîne depuis très longtemps et beaucoup de personnes de la communauté ont déjà créé leur société avec eux. Ils ont une note de 4.7 sur 5 sur plus de 22 000 clients, imaginez. Le lien se trouve dans la description et ça vous amène directement vers le meilleur état qui est le Nouveau-Mexique que je recommande grâce à ses faibles coûts et à ses obligations administratives limitées. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre LLC avec ce service. Si vous préférez être accompagné de A à Z, le service LLC Assistance Comac est également disponible. Il y a des agents qui vont vous accompagner dans la création de votre société, le suivi des obligations de conformité et des différentes démarches administratives. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Passons maintenant à la LTD. Une LTD ou Private Limited Company est tout simplement la société britannique classique. Elle s'enregistre auprès de Company House, l'organisme officiel du Royaume-Uni. Ici, vous n'avez pas à choisir l'État, la procédure est exactement la même partout. Contrairement à la LLC, elle fonctionne avec des actions, des actionnaires et au moins un directeur nommé. Heureusement, aujourd'hui, une seule personne peut être en même temps administrateur et actionnaire. C'est donc une structure beaucoup plus proche d'une SARL française ou d'une SARL WADA. Là aussi, je précise que si vous passez par mon lien, je peux recevoir une commission sans aucun coût supplémentaire pour vous. Alors un grand merci. Et le service s'appelle The First Formation. Je recommande depuis longtemps aussi et c'est aujourd'hui l'un des leaders dans la création des sociétés au Royaume-Uni. Il bénéficie d'une excellente réputation avec une note de 4.8 sur plus de 23 000 avis clients, donc c'est déjà beaucoup. Le lien est dans la description de la vidéo et plus tard je vais vous montrer aussi étape par étape comment créer votre LTD, donc de la meilleure façon possible. Maintenant passons à la comparaison sur la fiscalité. La LLC détenue par une seule personne, comme j'ai dit précédemment, est considérée comme une entité transparente. Concrètement, elle ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Les bénéfices remontent directement vers vous si vous êtes non résident américain et que votre société n'a aucune activité physique aux États-Unis, il n'y a généralement pas d'impôt américain sur ces bénéfices. Mais gardez bien en tête ce que je vous ai expliqué sur la résidence fiscale parce que c'est elle qui fera toute la différence. La LTD fonctionne différemment. Contrairement à la LLC, c'est une société qui est imposée sur ses bénéfices. Au Royaume-Uni, elle est soumise à la Corporation Tax avec un taux qui commence à 19% et peut aller jusqu'à 25% selon le niveau de bénéfice. Ensuite, si vous versez un salaire ou des dividendes, ces revenus peuvent aussi être imposés dans votre pays de résidence fiscale. Les conventions fiscales permettent souvent d'éviter de payer 2 fois le même impôt, mais elles ne suppriment pas toujours totalement cette double imposition. Et en plus, certains pays n'ont même pas de convention fiscale avec le Royaume-Uni. C'est pour cette raison que, pour un entrepreneur en ligne qui travaille seul, la LLC est souvent la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal. Concernant la responsabilité, pour moi c'est un match nul entre les deux sociétés. Les deux structures protègent votre patrimoine personnel de la même manière. Si votre entreprise a une dette ou un litige, ce sont les biens de la société qui sont engagés, pas vos biens personnels. Par contre, cette protection peut disparaître si vous mélangez vos finances personnelles et celles de votre entreprise. Si vous payez vos courses avec le compte bancaire de la société ou que vous utilisez votre compte personnel pour toutes les dépenses de l'entreprise, un juge peut considérer que votre société n'est qu'une façade. Ouvrez carrément un compte bancaire professionnel dès le premier jour pour éviter beaucoup de problèmes plus tard. Maintenant, pour l'image que vous envoyez à vos partenaires, je dirais que c'est clairement la LTD qui prend l'avantage. Une LTD inspire souvent plus confiance, surtout si vous travaillez avec des entreprises européennes ou en B2B. Quand un client français ou belge voit une société enregistrée au Royaume-Uni avec un numéro qui peut vérifier en quelques secondes sur le site de Companies House, ça rassure en tout cas. À l'inverse, une LLC est parfois un peu plus compliquée à vérifier, il faut connaître les sites. Et contrairement à ce que je pensais avant, vouloir rester totalement anonyme n'est pas forcément un avantage. Ça peut même compliquer l'ouverture de certains comptes bancaires ou l'inscription sur certaines plateformes, surtout si vous êtes résident fiscal dans un pays souvent exclu en ligne. Donc ça va être compliqué de vous vérifier et s'ils savent que la LLC vous appartient très bien, là vous serez un peu plus avantagé. Bref, c'est à vous de voir. Pour finir en termes de simplicité administrative, la LLC notamment dans un état comme le Nouveau-Mexique est la meilleure si vous voulez une gestion sans casse-tête. Pas de rapport annuel à l'État, pas de taxe de franchise annuelle et pas de comptabilité au format légal imposé. La LTD, c'est tout l'inverse. Vous devez déposer des comptes annuels auprès de Companies House, faire une déclaration d'impôt sur les sociétés auprès de HMRC, envoyer un confirmation statement chaque année, maintenir une adresse de siège social et dans la plupart des cas, payer un comptable britannique. Mais ne croyez pas qu'avec une LLC, vous n'avez rien à faire en tout cas. Chaque année aussi, vous devez déposer 2 formulaires, donc le 5472 et le 1120 pro forma, pour informer l'administration américaine de ce que vous faites avec leur structure. Et si vous ne le faites pas, vous risquez jusqu'à $25 000 d'amende.
Donc oui, avec une LTD, vous payez la corporation tax et vous déposez plus de documents. Avec une LLC, vous avez essentiellement ces deux formulaires à envoyer chaque année. Au final, les deux demandent un minimum de suivi, mais pour moi, la LLC gagne. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. Avec tout ce qu'on vient de voir, je pense que chacun sait déjà quelle société lui correspond. Certains diront que la LLC est la meilleure et c'est vrai qu'elle cumule beaucoup d'avantages, mais son plus gros défaut aujourd'hui, c'est l'ouverture des comptes bancaires. Les banques sont devenues beaucoup plus strictes sur les vérifications. Mais si votre dossier est très bien préparé et complet, vous avez toutes vos chances pour être accepté. À l'inverse, le principal défaut de la LTD pour moi reste son impôt sur les bénéfices qui peut aller jusqu'à 19 à 25% selon les bénéfices. C'est un critère très important dans le choix de la structure pour moi en tout cas. En revanche, avec une LTD, c'est très facile d'ouvrir des comptes chez Revolut Business, Wise ou Payoneer. En tout cas, c'est à vous toujours de voir. Alors, voici les différents profils où vous pouvez vous identifier. Si vous faites du business en ligne au sens large, vente de formation, e-book, coaching, abonnement ou templates, vous encaissez par carte, vos clients sont partout dans le monde et vous n'avez aucun stock. En tout cas, prenez la LLC. Elle vous donne un numéro fiscal américain, l'EIN, qui ouvre le compte bancaire en ligne et les processeurs de paiement. C'est exactement comme ça que j'ai structuré mes propres activités. Si vous faites du dropshipping, vous n'avez pas de stock, pas d'entrepôt et pas d'employés, vous avez besoin de Shopify Payment ou de Stripe, et vous voulez tester plusieurs boutiques sans exposer vos frais. Une LLC au Nouveau-Mexique n'a ni rapport annuel ni taxe de franchise, donc les coûts restent très faibles. Par contre, si vous l'utilisez plus, fermez-la en tout cas parce que vous risquez des pénalités qui peuvent dépasser les 25 000 $ si vous ne déposez pas par exemple les formulaires. La LTD fonctionne aussi, mais dans un business où les marges tournent autour de 20 à 30%, ajouter 19% d'impôt au Royaume-Uni sans compter une éventuelle TVA, ça peut faire très mal. Vous êtes consultant, vous vendez votre expertise, vous facturez à l'heure ou au projet, vos clients sont en Europe ou en Amérique du Nord. Ici, je recommande la LTD. Simplement parce que son image change complètement la façon dont vous êtes perçu. Vous êtes créateur de contenu, donc YouTube, Instagram, TikTok, vous faites de l'affiliation ou des partenariats avec des marques. Toutes ces plateformes demandent un identifiant fiscal pour vous payer et une structure américaine simplifie énormément les choses si vous vivez dans un pays où certains programmes sont limités. En plus, beaucoup de nouveaux programmes de monétisation sont d'abord lancés aux États-Unis, donc avoir une LLC vous permet d'y accéder le plus facilement possible. Je suis moi-même dans cette situation et je peux vous dire que sans EIN, une partie de ces opportunités reste inaccessible. Pour finir, si vous êtes nomade digital, vous voyagez souvent et vous n'avez pas de pays d'attache fort, la LLC a l'avantage de ne pas vous imposer localement et vous laisser gérer votre fiscalité dans votre véritable pays de résidence. Mais attention, voyager en permanence ne veut pas dire que vous n'avez plus de résidence fiscale. Vous en avez toujours une et c'est elle qui compte. Cela dit, grâce à sa transparence fiscale, la LLC reste souvent la structure la plus intéressante. Je ne suis pas en train de dire que la LTD est mauvaise, mais elle est simplement faite pour d'autres situations. Si vous avez besoin d'une structure plus classique, que vous voulez présenter des comptes annuels à une banque ou vous envisagez de revendre votre société plus tard, la LTD est souvent un meilleur choix. Elle apporte aussi plus de crédibilité. En B2B avec des grandes entreprises, dans les services financiers, juridiques, dans la santé, les clients vérifient souvent votre société avant de signer. Dans ces secteurs, la transparence du registre devient un avantage. En tout cas, si vous voulez créer votre LLC, le service donc de First Formation s'occupe de toutes ces démarches et vous accompagne de A à Z. Maintenant, voyons le coût des deux sociétés. C'est surtout à partir de la deuxième année qu'on voit réellement laquelle coûte le plus cher. Commençons par une LLC créée au New Mexico. Les frais de dépôt officiels de l'État sont à 50 $ au New Mexico. Ce sont ceux qui ont fait l'un des États les moins chers des États-Unis. À ça s'ajoute le prix du service qui s'occupe de démarches. Donc au total, prévoyez un budget de 350 à 400 $ pour être tranquille dans la création. Mais si vous passez par l'accompagnement de LLC Assistance Ecomac, le taux est à 249 $ en tout cas. Ensuite, vous aurez besoin d'un Registered Agent, c'est-à-dire un agent qui représente votre société. Chez Busy par exemple, comme chez LLC Assistance, c'est offert la première année, donc c'est totalement gratuit. Et puis les années suivantes, ça devient payant. Donc il faut compter entre 149 $ pour Busy et 129 $ avec l'accompagnement de LLC Assistance Ecomac. Vous aurez aussi besoin d'une adresse américaine pour recevoir les documents officiels de votre société. Les services de création en proposent aussi une, mais souvent assez chère, jusqu'à 29 $ par mois par exemple sur Busy, mais il existe des solutions de boîte postale virtuelle beaucoup moins coûteuses que je vais vous montrer dans la partie pratique. Mais si vous passez par LLC Assistance Ecomac, c'est offert donc c'est totalement gratuit. Vous aurez aussi également besoin d'un numéro américain dédié à votre société. Évitez les numéros gratuits trouvés sur des sites douteux. Vous allez l'utiliser pour vérifier vos comptes bancaires, donc ce n'est vraiment pas l'endroit où vous devez économiser quelques dollars. Le service que je recommande s'appelle Cripscal. Il propose un numéro américain professionnel à partir de 12 $ par mois et je vous ai mis le lien dans la description.
Aussi, retenez que chaque année pour la LLC, vous devez déposer le formulaire 5472 et le 1120 Proforma. Si vous passez par un professionnel, donc comptez entre 250 et 400 $. Sur la chaîne, nous utilisons un service qui le fait à 149 $ pour votre première année avec la LLC. Enfin, si votre LLC est au Nouveau-Mexique, vous n'avez rien à payer. Pas de rapport annuel, pas de taxe de franchise. C'est d'ailleurs l'un des plus gros avantages par rapport au Delaware et au Wyoming. En gros, avec une LLC préparée entre 350 et 400 $ pour le total. Alors, voyons comment créer en live votre LLC. Ok, le lien pour accéder à cette page est directement dans la description. Donc, c'est la page qui redirige directement au New Mexico. Donc, vous allez créer votre LLC dans cet état pour avoir les meilleurs avantages. Comme je l'ai expliqué, ici il y a différents packs. Là, il y a le basique, standard, premium. Mais nous allons prendre entre le standard et le premium. Pourquoi? Tous les packs sont de 52 $. Et donc, le total, si vous prenez le standard, va être de 251. Le premium, ça va être de 351. Je peux rester, par exemple, sur le standard d'abord. Pourquoi prendre le standard au lieu du basique? Déjà, avec le standard, vous aurez le numéro EIN inclus. Donc, c'est ce numéro qui permet d'obtenir les comptes bancaires, d'accéder au processeur de paiement, de déclarer vos revenus et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ça même le principal élément qu'il faut voir. Après, vous avez l'Operating Agreement et plusieurs autres avantages. Si vous voulez avoir la totalité du service, vous prenez carrément le premium. Une fois le pack choisi, on clique sur Get Started. Voilà, à partir d'ici, on va compléter les informations. Ici, il faut mettre la LLC. Moi, j'ai déjà préparé mes informations. Donc, vous pouvez faire comme moi, l'information de LLC. Je prends juste Break Clean. Je copie, je viens le mettre. Ici, vous choisissez comment vous voulez que la LLC soit désignée. Soit LLC, soit vous prenez celui-ci, mais moi je préfère rester avec celui-là. Business Purpose, vous allez juste décrire ce que vous voulez faire avec la LLC. Moi je vous conseille de faire une description assez générale pour pouvoir faire autre chose. Mais attention, il faut mettre maximum à 100 caractères. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur Next. Là vous allez mettre vos informations personnelles. Donc le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone. Je vais faire ça vite. Et si vous ne comprenez pas, il y a juste ici en bas la FAQ où vous pouvez compléter et connaître qu'est-ce qu'il y a. Je vais vite compléter. Voilà, j'ai fini. Assurez-vous que votre mail est correct parce que c'est ici où on va vous envoyer les différentes informations. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est correct et c'est sécurisé. C'est vous-même seul qui avez accès à ça. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Next. Vous allez maintenant arriver à cette partie ici où on vous demande l'adresse de votre LLC. Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez mettre votre adresse personnelle pour que ce soit l'adresse de votre LLC. Mais je ne recommande pas parce que ça ne sera pas privé vu que c'est pour votre société. Ici, comme ici, ils disent, ils vous proposent d'utiliser une adresse virtuelle. Le prix est de 29 $ par mois. Soit vous payez sur ce site, soit vous pouvez payer sur un autre site assez moins cher, donc Anytime Mailbox. Tout dépend de vous. Si vous voulez utiliser le site ici moins cher, donc j'ai mis aussi le lien dans la description. Vous arrivez sur ce site, vous cliquez sur Browse Locations. Vous allez juste descendre, vous allez chercher l'état du New Mexico. À partir d'ici, vous allez prendre une adresse parmi les trois. Moi, je recommande de prendre le 11. Avant, je disais le 9, mais le problème est que plusieurs personnes l'ont utilisé. Et c'est mieux de prendre ce qui est un peu plus cher. Soit vous prenez le 11 ici, ou le 29. Mais le 29, c'est pratiquement la même chose que sur Busy, donc c'est assez cher. On va prendre le 29, donc vous sélectionnez. Ici, vous voyez toutes les informations de comment votre adresse sera. Et après, vous allez choisir le pack. Au lieu de prendre par mois, c'est mieux de prendre par an parce que vous avez un petit avantage. Vous voyez déjà qu'il y a une petite réduction. Vous cliquez sur sélectionner. Donc le bronze, le pack bronze en plus. Et ici, vous allez mettre toutes vos informations. Mais attention, ici, on vous demande votre pays de résidence. Si vous passez par Anytime, il faudra compléter ce formulaire ici. Là, il ne faut pas mettre États-Unis et mettre l'adresse que vous voulez payer. Non, vous devez mettre votre pays de résidence. Pour ça, je vais mettre un pays qui est assez refusé pour vous montrer que c'est possible de partout dans le monde. Je fais ça. Voilà, j'ai complété. Il ne faut pas copier mes informations parce qu'elles sont fictives. Je ne veux pas mettre les informations ici, mais vous mettez vos informations personnelles vraies. Là, comme je répète encore, mettez votre pays de résidence. Une fois que c'est fait, vous allez juste descendre et essayer de mettre un code que vous allez générer. Moi, j'ai demandé à Google de générer automatiquement et c'est bon. Là maintenant, ici, il vous présente l'adresse que vous allez utiliser qui sera à vous une fois que vous aurez payé. Donc, vous avez mis vos informations personnelles et on continue. Je répète encore, ces informations ici doivent être les mêmes que sur votre passeport parce qu'après, il y aura une vérification. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes et ce sera compliqué. Une fois que vous aurez fini, vous allez juste cliquer sur continuer. On va vous envoyer un code sur votre mail et une fois que vous allez compléter le code, vous allez être redirigé sur la page de paiement et vous allez compléter le paiement pour finaliser. Et une fois cela fait, vous aurez accès à cette adresse. Il faut que vous ayez accès à cette adresse pour pouvoir l'utiliser sur Busy. Comme ici je dis, Busy vous propose aussi le même service mais à 29 $. Ici, vous pouvez le payer à 11 $, à 29, c'est à vous de voir. Ici par exemple, je dis que je vais utiliser le service de Busy, donc à 29 $ par mois. Le premier mois c'est gratuit et on va continuer. On continue. Ici en bas, on demande l'adresse personnelle.
Comme d'habitude, je prends toujours un pays qui est souvent refusé pour vous montrer que c'est possible de partout. On continue. Voilà, j'ai fini ici. Je répète encore, vous utilisez soit l'adresse de Busy qui a $29 par mois, le premier mois est gratuit, soit vous utilisez le service de Anytime Mailbox, $11 par mois, tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez utiliser le service de Anytime où vous avez votre propre adresse, vous allez juste venir cliquer ici, I have my own address. Ici, il vous donne même les conditions. Vous devez fournir une adresse qui se trouve au New Mexico. Et aussi, il vous signale que si vous mettez votre adresse résidentielle, ça va être mis sur les listes publiques. Donc, faites attention. C'est pourquoi j'ai dit, c'est mieux de toujours payer une adresse pour que votre adresse soit confidentielle. Donc, une fois que vous avez payé ici, vous avez accès à cette adresse. Vous venez, vous avez cliqué I will use my own address. Vous mettez les informations. Mais moi, j'utilise l'adresse qu'ils vont me payer, donc 29. Je continue. J'appuie sur Next. Encore une fois, si vous avez un problème, vous venez juste ici en bas et vous allez lire les informations. On clique sur Next. On attend quelques minutes. Ici, on nous demande combien de membres aura notre LLC. Moi, je vais dire que je suis seul. Je continue. Donc, c'est individual, selective person. Et le premier membre, c'est moi, donc Eric Johan. OK. L'adresse, il faut nécessairement cliquer là-bas et c'est bon. On continue. Next. Ici, c'est le Registered Agent, donc l'agent qui vous représente. Comme je l'ai dit, sur Busy, la première année, c'est gratuit. Mais la deuxième année, à partir de la deuxième année, ça va coûter $149 par an. On continue sur Next. À partir d'ici, on demande les informations pour vous délivrer le numéro EIN, donc le numéro de taxe. C'est très important. Vu que la majorité ici sont des non-résidents, vous allez cliquer sur oui. Parce qu'ici, ils disent que vous devez confirmer. On dit, je ne suis pas citoyen des États-Unis. C'est vrai. Je n'ai jamais eu de Social Security Number, donc le numéro de taxe américain. Sauf si vous n'avez jamais eu, vous confirmez. Et aussi, un formulaire d'obtention EIN va être envoyé et vous confirmez que vous acceptez. Et ici, on prévient. Le EIN prend actuellement plus de 3 mois. Pourquoi? Parce que l'IRS prend en ce moment beaucoup de temps pour traiter les dossiers des non-résidents. Donc, en tant que non-résident, on est un peu obligé à faire ça. Ne croyez pas aux gens qui disent qu'on peut accélérer le processus parce que de mon expérience, c'est faux. Alors, faites très attention. Attendez juste, vous avez votre EIN après 3 mois et vous pouvez vous lancer dans votre business. En attendant, vous pouvez préparer votre site et autres. Mais n'oubliez pas, quand vous passez par Busy, de confirmer. I agree. On a confirmé. C'est pour qui? Eric Johan, donc moi. IRS Contact. Ici, on demande où est-ce que vous voulez que le EIN, la lettre de EIN, puisse être envoyée. On met directement l'adresse de la compagnie. Comme ça, vu que c'est aux États-Unis, ça ne va pas traîner et ça va être rapide. On appuie sur Next. Là, maintenant, on propose une aide à l'obtention de compte bancaire. Donc ici, ils vont juste vous montrer les étapes à faire. Donc, c'est pas très important. Donc, on va dire Yes, I'm interested. Mais on continue d'abord. Là, maintenant, c'est le Tax Strategy Free Consultation. Ici, ils vont vous dire qu'ils peuvent vous aider à garder votre LLC en bonne conformité, mais le problème est que ce service est souvent adapté aux résidents américains. Pour les non-résidents, ils ne donnent pas souvent d'alerte que vous devez compléter le formulaire 5472 et 1120. Alors pour ça, j'ai mis un lien dans la description aussi. Si vous voulez rester en règle avec votre LLC, vous allez juste vous inscrire et à partir de là, une fois qu'il y a des obligations à remplir avant les dates limites, je vais toujours vous informer par mail et vous allez être en ordre. Simple ici, vous dites juste, pour le moment, je ne suis pas intéressé et on continue. Là, ils vous donnent encore d'autres, je peux dire, upsell pour gonfler votre panier. Ils veulent juste un peu gagner plus d'argent, donc on va dire juste no thanks et on continue. Là, on arrive à la fin. Ici, vous allez juste vérifier vos informations, qu'elles sont correctes. Vérifiez très bien. L'État, c'est le New Mexico. Votre nom, votre adresse personnelle, c'est correct. Surtout, l'adresse personnelle doit être correcte. Et comme je dis toujours, ça doit être la même que celle du passeport. Vérifiez bien parce que quand il y aura des vérifications, il faut que ça puisse concorder. Parce que si un détail est différent, on va vous compliquer. C'est pas facile de prouver votre identité quand vous êtes dans un pays souvent pas accepté. L'agent, comme j'ai dit, moi j'ai sélectionné l'agent enregistré. La première année, c'est gratuit. Faites aussi ça, simple. On continue, vous vérifiez toutes les informations. Une fois que c'est bon, vous appuyez sur Next. À partir de là, vous allez juste payer. Vérifiez encore tout ça. Vous sélectionnez celui-ci. Vous mettez les informations de votre adresse, billing address, vous mettez et puis vous allez cliquer sur Agree to Legal Statement Cancellation et tout. Une fois que c'est bon, vous allez juste payer $351. Si c'est le pack standard, vous allez payer 251. Le prochain mois, vous allez payer l'adresse qu'ils vous ont offerte, donc le premier mois gratuitement, qui est là. Le deuxième mois, vous allez payer à $29. Et puis, le reste des mois aussi $29. Et puis après une année, l'agent, vous allez le payer à $149. Donc, c'est juste ça les coûts. Vous payez, vous complétez et c'est bon. Ils vont s'occuper de créer votre LLC le plus rapidement possible et obtenir le EIN. Et une fois que ça sera bon, vous aurez accès à un dashboard et toutes les informations de votre LLC y seront. Je répète encore, soit vous créez votre LLC avec Busy, vous obtenez votre adresse américaine seulement ici. Et si vous pensez que c'est cher, $29 par mois, vous prenez carrément l'adresse sur Anytime Mailbox très rapidement. Donc, vous prenez soit le pack standard, soit le pack premium et c'est bon.
L'adresse, juste ici, Browse Location, et vous aurez toutes les adresses. Mais si vous pensez que ça sera compliqué, si vous voulez un accompagnement un peu plus personnalisé et le faire à moindre coût, nous avons réuni des agents qui vont le faire pour vous. Donc, le service s'appelle LLC Assistance Ecomac. Très simple, j'ai mis aussi le lien dans la description. Vous allez arriver sur ce site, voir toutes ces modalités et vous pouvez descendre ici. Donc, pour tout ce qui est fait sur Busy, vous allez avoir aussi à $249 le tout. Il y a la création de la LLC au New Mexico avec un des partenaires, donc Northwest Agent. Très simple. Un agent va s'occuper de rassembler vos informations, bien créer votre LLC pour que vous n'ayez plus de problèmes. Il y a aussi l'obtention du numéro EIN, toujours dans les 249. L'adresse professionnelle américaine est totalement gratuite. Donc, il n'y a pas à payer après un mois, 29 ou 11. Non, c'est totalement gratuit, c'est inclus dans ce prix. Le registre d'agent. Première année, c'est gratuit. Et deuxième année, ça sera $125 par an. Très simple, parce qu'il y a un agent qui devra vous représenter aux États-Unis. Les frais d'État, c'est inclus. Comme ici, c'est 59, c'est ce qui augmente un peu le package. Par exemple, si vous prenez ici, ça va faire 351, ici, ça fait 251. Donc, ça augmente, mais ici, c'est totalement inclus. Il y a aussi les alertes de conformité à vie. Comme je l'ai dit, le service de Busy pour les taxes n'est pas totalement adapté aux non-résidents. Mais ici, vu qu'on a accompagné plus de 200 personnes, donc ça sera simple. Il y a des mails d'alerte et de rappel pour la conformité, donc vous serez en règle avec nous en même temps. Il y a aussi le support réactif et vous aurez aussi des tutos pour comment ouvrir votre compte Stripe, PayPal, les banques. Et s'il y a des nouveautés, vous serez toujours informé. Une fois que vous payez, il y a un agent qui analyse votre situation. Il va constituer votre dossier et il va enregistrer votre LLC avec un des partenaires très rapidement. Une fois que c'est fait, il va directement compléter le formulaire SS4 à l'IRS et faire le suivi jusqu'à l'obtention de votre numéro fiscal. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir vos documents, vous aurez accès à toutes les ressources, comme j'ai dit, les tutoriels, les alertes de conformité et tout ça, c'est à vie. Une fois que vous êtes intéressé, vous allez juste cliquer sur commencer. Là, c'est encore juste un petit rappel de comment ça se passe. $249, vous allez lire tout ça. Et ce qui est bien, la garantie est que si après ce délai, vous n'avez pas obtenu votre EIN et votre numéro, vous serez intégralement remboursé. Aussi simple que ça. Vous êtes intéressé, vous mettez vos informations et vous complétez. Une fois que ça sera fait, vous aurez accès à un formulaire, vous allez compléter et un agent va s'occuper de vous très rapidement. Mais si vous voulez passer par Busy qui a une plus grande ancienneté, vous cliquez juste le lien dans la description. Ici, vous allez faire rapidement. Vous prenez entre le pack standard, le pack premium pour avoir toutes ces fonctionnalités, très simple, et vous continuez. Mais n'oubliez pas que vous devez, après un mois, payer l'adresse et aussi les frais d'agent enregistrés sont de $149. À vous de voir. Voilà, maintenant nous allons passer à la LTD. Les frais officiels de Company House pour une immatriculation en ligne sont passés à 100 livres sterling, donc depuis le 1er février 2026. Le service qui s'en occupe pour vous ajoute aussi ces 99 livres, ce qui fait un total d'environ $270 pour la création et la vérification de vos identités pour la création de la LTD. Pour le renouvellement, il vous faut le Confirmation Statement qui coûte 50 livres par an en dépôt numérique depuis la même date. Concernant l'adresse de votre société, le service commence à partir de 29 livres par mois, mais moi je vous recommande plutôt de prendre la formule annuelle à 96 livres pour éviter de payer trop cher. Elle comprend le Registrar's Office, l'adresse correspondante des directeurs et la réexpédition du courriel et tout ça là, c'est obligatoire. Concernant la comptabilité, ici il faut un comptable britannique et pour une petite société, ça coûte facilement plusieurs centaines de livres par an. C'est ce coût qui fait que la LTD n'a pas vraiment de sens en dessous d'un certain chiffre d'affaires quand vous débutez. Alors voyons comment créer une LTD avec le site. Ici, c'est aussi simple. J'ai mis le lien dans la description qui vous redirige directement pour les non-résidents, donc les personnes qui ne sont pas résidentes des UK pour créer leur LTD. Vous allez lire toutes les informations. Comme je l'ai dit, il y a tout ça qui vont vous fournir. L'assistance au bord, ils vont vous aider à ouvrir sur Wise Business, Revolut Business, Payoneer Business aussi. Vous aurez aussi accès à une adresse, donc vous allez payer par mois après. Donc c'est cette adresse ici, il faut comme j'ai dit, c'est dans 6 livres sterling. Et après, il y a toutes ces fonctionnalités ici. Ils vous aident à vous inscrire à la TVA, First Confirmation Statement. Comme je vous ai dit, il y a ce document qu'il faudra compléter. Donc la première année, c'est gratuit. Après, vous allez le faire vous-même. Et il y a tout ça. Une fois que vous êtes intéressé, vous allez lire le tout. Vous cliquez sur Buy Now. Là, on va entrer le nom de la société qu'on veut. Je prends toujours Bricklin. Je continue. Segments. On continue, on me dit que le nom est accessible. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Une fois ici, vous allez ajouter d'autres services qu'ils offrent. Mais faites attention parce qu'ils veulent juste gonfler votre panier. Parce que, en vrai, souvent, vous n'avez pas besoin, mais c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre compagnie soit créée le plus rapidement possible, vous ajoutez 79, c'est trop, à peu près $100. Bon. Ici, vous avez aussi 12 months cancellation protection comme une garantie, à vous de voir, et tous les autres documents. Moi, ça m'intéresse pas. Et ici encore, ils disent non,
ils ajoutent un petit upsell où ils disent que donc $5 pour checker vos informations. Bon, c'est rien, mais on peut laisser, mais si vous n'êtes pas intéressé, vous cliquez. Si vous êtes sûr de vous, vous cliquez et puis vous allez appuyer sur Checkout. À partir d'ici, c'est aussi direct, hein, donc il n'y a pas trop à discuter. Vous mettez vos informations, billing détail, la carte, vous inscrivez votre numéro, le tout. Après, vous appuyez sur Agree et vous allez payer. Donc ça, en dollars, ça fait à peu près $300. C'est à peu près comme LLC Assistance ici maintenant. Donc, vous voyez les informations, comment ça se passe et après vous payez directement. Une fois que vous avez payé, vous avez réglé la facture. Un agent va vous contacter, créer pour vous votre société le plus rapidement possible. Et une fois que c'est fait, vous aurez toutes les informations pour créer votre compte bancaire et autres. Je rappelle encore, busy dans la description, LLC Assistance pour ceux qui veulent un accompagnement assez abordable avec toutes les options, adresse gratuite et autres, simples. Et pour la LTD, vous utilisez First Formation, $300 rapidement et c'est simple. Ma conclusion sur les coûts sur 2 ans et plus est que la LLC au New Mexico reste nettement moins chère pour un entrepreneur qui est seul. La LTD n'est pas trop chère, mais elle est simplement adaptée à une entreprise qui génère assez pour absorber tous ses frais fixes. Faites le calcul avec votre propre chiffre d'affaires, pas avec celui du youtubeur qui vous vend la structure. On arrive maintenant à la question que vous me posez le plus en commentaire. Est-ce que Stripe va accepter ma société? Je ne vais pas vous répondre avec une liste ou vous dire que votre pays sera éligible. Voici juste les règles. La première et la plus importante dit que ce n'est pas seulement votre société qui est examinée, mais c'est vous. Les processeurs de paiement regardent aujourd'hui le pays de la société, mais aussi votre pays de résidence, votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile, la présentation de votre business comme votre site ou votre boutique et le compte bancaire de la destination. Créer une LLC ne transforme pas magiquement votre situation personnelle. C'est le malentendu le plus coûteux dans ce domaine parce que plusieurs concurrents vous diront que ce sera facile pour vous pousser à utiliser l'un de leurs services juste pour qu'ils aient leur commission. Alors que moi, je vous conseille à considérer cette étape comme la plus basique. Créer la société, en tout cas, c'est la base même, c'est le début de toute votre aventure dans le business. Les deux peuvent vous donner accès, mais rien n'est garanti. C'est seulement la première étape. Règle numéro 2. Il vous faut toute la chaîne business, une structure juridique, un identifiant fiscal, un compte bancaire, une présentation sérieuse de votre activité avec un site web et tous les règlements, puis seulement le processeur de paiement. S'il manque un des éléments, tout peut bloquer. C'est pour ça que le EIN américain est si important. C'est lui qui débloque les comptes, puis les paiements. Règle numéro 3, chaque plateforme a ses propres règles, alors vérifiez avant de payer. Allez sur le site officiel de l'outil indispensable à votre activité, regardez le pays pris en charge et lisez les conditions vous-même. Ça prend juste 5 minutes et ça peut vous éviter de dépenser $400 pour une structure qui ne règle pas votre problème. D'après mon expérience, sans rien promettre, une structure américaine avec un EIN et un compte professionnel en ligne reste aujourd'hui la combinaison la plus largement acceptée pour l'écosystème des paiements. Pour beaucoup d'entrepreneurs dans le monde, c'est celle qui débloque le plus de situations. Une structure britannique fonctionne aussi très bien et garde un vrai avantage auprès de certaines banques européennes. Et un dernier conseil vraiment important, ne construisez jamais tout votre business sur un seul processeur de paiement. Ouvrez-en un deuxième dès que le premier fonctionne. Le jour où un compte est suspendu, pour vérification, si vous n'avez pas d'alternative, votre chiffre d'affaires peut tomber à zéro en quelques heures. J'ai vu ça arriver à trop de gens. Vous pouvez même ouvrir 2 sociétés. Dépenser environ $350 par société reste peu comparé à ce que vous pouvez gagner si vous restez concentré sur votre activité. Voilà, on a fait le tour. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les 2 structures, donc la LTD et la LLC. Je vais vous résumer tout ça en 30 secondes pour que vous sachiez immédiatement où vous situez. Si vous êtes seul, que votre activité est en ligne et que la priorité est d'encaisser vos paiements, choisissez la LLC au New Mexico. Coût maîtrisé, aucune obligation au niveau de l'État, registre discret et un EIN qui vous ouvre l'écosystème de paiement, mais n'oubliez jamais votre déclaration fédérale annuelle. Si vous avez des associés, une clientèle B2B européenne ou besoin d'une société plus classique, choisissez la LTD. Plus de crédibilité, mais aussi un registre public, une vérification d'identité obligatoire et un comptable à payer chaque année. Dans tous les cas, votre résidence fiscale reste le pays où vous vivez. Ni la LLC ni la LTD ne changent ça. Une société à l'étranger vous donne des outils, elle ne vous fait pas disparaître. Je vous rappelle que je ne suis ni avocat ni fiscaliste. Je partage simplement ce que j'ai appris avec mes propres sociétés pour vous éviter de perdre le temps et de l'argent comme je l'ai fait. Si votre situation est plus complexe ou que les montants deviennent importants, faites-vous accompagner par un vrai conseiller. Cette vidéo m'a demandé énormément de temps parce que j'ai vérifié chaque règle et chaque chiffre. Alors si ça vous a été utile, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-moi en commentaire quel est votre profil. Tous les liens sont dans la description et merci d'être resté jusqu'ici et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.